Qui est le personnage le plus puissant dans l'univers animé et manga? Ça a toujours été la grosse question dans la commu anime-manga. Des est-ce que Goku bat Saitama? Ou encore des est-ce que Naruto est capable de battre Luffy? Des comparaisons comme ça, il y en a plein. Des comparaisons qui, d'après moi, n'ont aucun sens pour la plupart. Parce que tout le monde le sait, mais personne ne veut l'accepter. Chaque univers animé ou manga est régi par ses propres règles et principes. Les univers, les pouvoirs présents dans chaque univers ou encore les limites de ces pouvoirs-là ne se valent pas. Elles diffèrent et varient en fonction des univers. Donc comparer des personnages d'univers beaucoup trop différents comme Jujutsu Kaisen et One Piece est complètement illogique. Les principes, les règles et les limites des pouvoirs dans chaque univers diffèrent complètement. Prenons l'exemple des fléaux dans JJK, qui sont la manifestation des émotions négatives des êtres humains. Donc ce sont des êtres immatériels, des esprits en gros. Les fléaux sont des créatures qui sont en règle générale invisibles et intouchables pour la quasi-totalité des humains. Donc les humains incapables de maîtriser ou de manipuler l'énergie occulte. Si on prend un personnage de l'univers de One Piece, univers dans lequel le principe de pouvoir est totalement différent, donc le personnage en question ne manipule pas l'énergie occulte, il ne pourra tout simplement ni voir ni toucher le fléau qui sera devant lui. Les fléaux, eux, de leur côté, sont capables d'interagir avec le monde des humains. Ça signifie tout simplement qu'il sera non seulement capable de voir le personnage en question de l'univers de One Piece, mais également de le toucher, donc de pouvoir lui porter des attaques. Là, on constate que ça crée direct un déséquilibre. Un exemple plus concret de ce que je suis en train de dire. Je vais me répéter, mais vas-y, pas grave. Si on prend par exemple un personnage comme Jogo de JJK, il est pour pratiquement tous les personnages de l'univers de One Piece imbattable, pour la simple raison qu'il est un fléau. Et les humains ordinaires, les humains n'étant pas capables de maîtriser ou de manipuler l'énergie occulte, ne peuvent tout simplement ni percevoir ni toucher les fléaux. Cette petite différence entre univers font de Jogo un personnage pratiquement imbattable dans l'univers de One Piece. Et inversement, les Logia de l'univers de One Piece ne pouvant être touchés que par du Haki seront quasiment imbattables pour des personnages d'autres univers ne maîtrisant pas le Haki. Ça veut tout simplement dire que certains personnages de certains univers n'ont absolument aucune chance contre d'autres personnages d'autres univers n'étant pas forcément plus puissants qu'eux, mais qui, grâce à la différence des principes et limites de pouvoir dans chaque univers, ont un gros avantage sur leur adversaire. La comparaison des puissances de personnages d'univers d'animés différents est l'une des choses qui donne le plus de plaisir, qui donne le plus de vibe à la commune anime-manga. Donc je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de comparaison entre personnages de différents animés. Juste, il faut prendre en compte les principes et limites de pouvoir et puissance dans chaque animé avant de s'aventurer dans une comparaison entre personnages d'animé. Parce qu'il existe des univers beaucoup trop différents. J'espère que tu as aimé la vidéo. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire et n'oublie pas de liker, de partager et de t'abonner pour ne pas rater la suite.